Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Dr Moumi de Bakondi est à la fois enseignant, consultant droit des affaires et du développement personnel, auteur d'ouvrages en la matière. Il confirme sur Afrique 1 que la monnaie virtuelle est une opportunité pour l'Afrique. Bonjour Dr Moumi de Bakondi, merci de nous accorder cette interview exclusive. Oui, bonjour Magloire. Qui est Dr Moumi de Bakondi? Tout simplement un enseignant passionné. Un passionné du domaine du développement personnel, de la communication et du leadership. Vous êtes enseignant universitaire, vous avez commis des ouvrages engagés au développement personnel. Quels sont vos objectifs, Dr Moumi de Bakondi? Oui, pour permettre à un plus grand public d'avoir accès à ces techniques de développement personnel et de leadership, dont j'ai commis un ouvrage en 2 tomes que vous connaissez bien, Comment réussir tout ce que vous entreprenez. Et maintenant, j'ai commis un autre ouvrage, Les secrets de la richesse. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les gens ont besoin de pistes pour mettre en pratique, pour mettre en œuvre ces techniques de développement personnel et réussir. Les personnes ont besoin de quelques pistes. C'est pour ça que j'ai commis un ouvrage sur les secrets de la richesse. Donc, nous nous sommes rendus compte que l'argent est un facteur extrêmement important de tout le temps, comme vous le savez. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de principes qui conduisent à la maîtrise de la richesse. Mais ces principes sont peu connus et ces principes sont constamment violés à cause de l'ignorance. C'est pour ça que j'ai commis un ouvrage consacré aux secrets de la richesse. Et cet ouvrage, d'abord, rassemble près de 500 témoignages d'hommes et de femmes qui ont réussi, qui ont accumulé des richesses et qui révèlent leurs secrets. Maintenant, à côté de ces témoignages, n'est-ce pas, j'ai complété avec des techniques et des principes de psychologie du succès qui permettent de s'approprier ces secrets de la richesse. C'est comme ça que vous allez trouver des témoignages, autant d'hommes d'affaires camerounais, africains, européens qu'américains, qui ont partagé avec le monde entier les secrets qui les ont conduits à la richesse. La monnaie virtuelle fait parler d'elle dans le monde et encore peu connue en Afrique. Est-ce une opportunité d'affaires ou son contraire? Oui, effectivement, Magloire, je me suis rendu compte que les techniques, n'est-ce pas, développées dans les livres sont pour la plupart de très grands audacieux. Je me suis dit, il faut que je trouve des pistes et des créneaux que le lecteur peut facilement embrasser après avoir lu le livre. Et maintenant, je suis tombé sur un créneau qui s'appelle la crypto-monnaie, ou le coin. La crypto-monnaie est un phénomène planétaire. C'est un ensemble de monnaies virtuelles, de monnaies donc digitales, qui sont mises en circulation par des groupes ou des blocs qui s'appellent les blockchains, qui créent des monnaies et qui servent donc à acheter tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut sur toute la planète à travers Internet. Le premier contact est venu d'un ami qui est ingénieur. Il est ingénieur informaticien, il travaille pour une banque. J'avoue que à cette première rencontre, je n'y ai absolument rien compris. Il a fallu qu'une béninoise que j'ai rencontrée sur Internet m'envoie un texte en français qui explique réellement le phénomène, la crypto-monnaie. C'est dès lors que j'ai compris que c'était un phénomène important, un phénomène planétaire, mais qui pouvait subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de tout jeune créateur, puisque ces monnaies demandent un minimum de moins de 200 000 francs pour démarrer l'activité. Alors donc j'ai commencé à développer ces recherches et je suis tombé sur 3 types de monnaies. Le Coin qui est américain, le Suscoin qui est suisse et allemand, et puis le OneCoin qui doit être suédois. En fait, ces 3 monnaies-là ont cours en ce moment et se développent très rapidement sur Internet. C'est un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que ces monnaies, comme elles sont nouvelles pour la plupart, elles prennent de la valeur. Et comme elles prennent la valeur, les Africains, tout Camerounais, tout Africain, soit basé en Afrique ou en Europe, peut investir. Par exemple, l'une des monnaies, le Coin actuellement, est à 0,75 $. Et les statistiques ou le tableau de bord montrent que la prochaine valeur de cette monnaie sera de 1,50 $.
Ce qui veut dire que toute personne qui investit actuellement dans cette monnaie va se retrouver dans les 60-45 jours avec le double de son investissement. Si vous avez investi 1 million de francs CFA par exemple, vous allez vous retrouver avec 2 millions de francs CFA. Si vous avez investi 5 millions de francs CFA, vous allez vous retrouver avec 10 millions de francs CFA. Cette monnaie prend la valeur en fonction de la demande planétaire, tout simplement. Du virtuel au matériel, comment l'investisseur peut-il rentrer en possession des son gains? Et ces plateformes sont conçues de façon que il y a un portail pour chaque investisseur. Et à partir de ce portail, il peut contrôler son investissement. Ces portails donnent des informations tous les jours sur l'état de votre investissement. Donc, ces informations sont à votre disposition, ce qui fait que lorsque vous avez des bénéfices ou lorsque vous avez des commissions de marketing derrière cette affaire, donc ce portail vous indique comment retirer votre argent. Ça veut dire que quelqu'un a dû s'inscrire dans mon réseau et des commissions sont tombées là. Et c'est des commissions disponibles que je peux retirer. Ok? Très bien. Et là, c'est le nombre de coins dont je suis titulaire dans Coin, 13 463 coins, dont le montant évolue au fur et à mesure que j'ai des personnes qui rentrent dans mon réseau. Ok, donc maintenant, je vais voir rapidement qui s'est inscrit dans mon réseau de sorte que mes commissions ont augmenté. Donc je vais à Network. Donc quand je vais dans mon Network, je vois, puisqu'il y a des personnes qui sont susceptibles de s'être inscrits, donc je ressors pour aller plutôt dans l'arbre. Parce que là, je suis dans mon réseau, mais je ne peux pas voir l'arbre. Il faut donc que je vois l'arbre pour voir, ok, donc team list. Là, c'est l'arbre généalogique de mon réseau. Maintenant, je vais voir physiquement quels sont les gens qui sont rentrés dans le réseau. Ok. Donc, quand je prends là, donc je vois immédiatement, donc je peux voir immédiatement quelles sont les personnes qui sont rentrées dans mon réseau. Donc, il y a donc M. Ndiamen, que vous voyez, M. Ndiamen Célestin, que vous connaissez, et mon oncle Giné Paul Flaubert. Donc, qui ont pris des packs de 250 $. Le côté où il y a Simplice, que tu connais, Simplice carbure. Donc, voilà, je pense que Tchakounte Nadej, très bien, je comprends, Tchakounte Nadej doit faire un investissement de 700. Voilà, je comprends, c'est à cause d'elle, Tchakounte Nadej, qui a fait un investissement de 700 de 700 $, 750 $. Ok. Et donc Simplice c'est quelque part et qui carbure parce que c'est lui qui a fait rentrer les personnes qui ont 900 et 300 $ là. Donc je remonte. Voici Simplice que nous avons rencontré ensemble à Aqua Palace, qui a participé au séminaire sur le e-commerce. Oui, Tchédou, c'est là qu'on s'est connus. Tu vois, celui-là, il a payé un pack de 250 $, mais lui, il a impacté avec des gens de 700, 900 et 3000 $. Donc, ce qui lui fait des commissions substantielles en ce moment. Très bien. Donc, je pense que donc Edmond Kenyé, c'est toujours quelqu'un de Saint-Réseau. Et donc, ça évolue. Ça évolue. Donc, je comprends pourquoi j'ai reçu donc des commissions aujourd'hui. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Marceline Mafogam, Tchédou Simplice, Aimé. Ah, donc il a pris donc de nouveaux packs, enfin il a pris de nouvelles inscriptions. Comme je t'avais dit, on peut s'inscrire. Tu vois là, il n'a pas pris de pack. Mais on peut s'inscrire pour garantir une place. Et tu peux t'inscrire comme ça. Si quelqu'un s'inscrit derrière toi, ça te fait des commissions. Donc voilà, je comprends pourquoi j'ai reçu de l'argent aujourd'hui. Ok. Le retrait que vous balancez sur une autre plateforme qui s'appelle Money, c'est une plateforme de e-bank sur le net dans laquelle vous transférez le montant de votre argent et après vous voulez le transformer. Donc, comme vous le savez depuis plusieurs années, j'organise avec des collègues et des partenaires un ensemble de séminaires destinés aux cadres d'entreprise qui contribuent à développer leur potentiel sur les principes de la psychologie du succès,
du développement personnel et du leadership. Vous avez vu que dans le milieu universitaire, les jeunes universitaires, les jeunes cadres ont le privilège de venir suivre ces cours à l'université. Et ces cours coûtent parfois un peu plus cher. Et donc l'idée, c'était d'écrire des ouvrages pour partager ces principes avec un plus grand public. Donc nous nous sommes rendus compte que l'argent est un facteur extrêmement important de tout le temps, comme vous le savez. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de principes qui conduisent à la maîtrise de la richesse. Mais ces principes sont peu connus et ces principes sont constamment violés à cause de l'ignorance. C'est pour ça que j'ai commis un ouvrage consacré au secret de la richesse. Et cet ouvrage, d'abord, rassemble près de 500 témoignages d'hommes et de femmes qui ont réussi, qui ont accumulé des richesses et qui révèlent leurs secrets. Maintenant, à côté de ces témoignages, n'est-ce pas, j'ai complété avec des techniques et des principes de psychologie du succès qui permettent de s'approprier ces secrets de la richesse. C'est comme ça que vous allez trouver des témoignages autant d'hommes d'affaires camerounais, africains, européens qu'américains qui ont partagé avec le monde entier les secrets qui les ont conduits à la richesse. Alors, Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. À force de chercher des solutions, je me suis rendu compte il y a peut-être près de 4 ans, 5 ans, que les personnes qui arrivaient à mettre en place les principes et les techniques de la psychologie du succès sont généralement des personnes très audacieuses. Et je me suis dit, il faut trouver des poches d'activité, des poches qui puissent permettre à des personnes non audacieuses, mais des personnes tout simplement informées, de s'engager dans une activité qui ne demande pas un investissement très élevé. Ainsi, la crypto-monnaie est venue vraiment à point pour compléter cette mission de recherche que j'avais. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'Africains, ce qui m'intéresse moi, c'est que c'est une monnaie qui prend de la valeur. Par exemple, le Bitcoin qui fait partie des crypto-monnaies qui sont en valeur en ce moment. Ceux qui vont acheter, disons, pour 1 million de francs ce mois-ci, dans 2 mois, leur investissement va passer à 2 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont prévu des prévisions et d'ici la fin de l'année, ça va passer à 3 ou 4. Tout simplement en investissant dans cette monnaie-là. Pourquoi? Parce qu'elle prend de la valeur au fur et à mesure que les gens achètent cette monnaie sur l'ensemble de la planète. Comme vous a dit le vidéogramme tout à l'heure, elle n'est pas contrôlée ni par les banques américaines, ni par les banques françaises. Donc c'est la demande mondiale qui fait que la valeur augmente. Et c'est pour ça que nous avons décidé, n'est-ce pas, le groupe de la société e-commerce, de présenter ça aux Camerounais de façon qu'ils puissent régler vraiment cette question de l'enrichissement. C'est-à-dire que si vous investissez votre argent, ça va vous apporter certainement. Et le vidéogramme disait tout à l'heure que la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin, un seul Bitcoin vaut aujourd'hui près de 695 $. Un seul Bitcoin. C'est-à-dire que pour avoir un seul Bitcoin vaut de rester 695 $. Imaginez-vous si vous multipliez 695 $ à combien? C'est 150 ans. C'est-à-dire pour avoir ça, vous devez dépenser sans doute des centaines de milliers de francs CFA. Et c'est pour ça que nous avons décidé de partager ça avec nos amis et avec les personnes que nous aimons bien, parce que les prévisions montrent que ça va partir jusqu'aux années 2020. Je ne sais pas si le reportage vous l'a dit, c'est qu'aux États-Unis, le président Barack Obama vient de valider en juin dernier, il vient de valider cette monnaie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour acheter soit avec le dollar, on peut acheter avec le Bitcoin. Et nous avons tous la sympathie que Michel et Barack ont pour Kenny West. Parce que Kenny West, fait partie des personnalités qui ont lancé à ce moment. On nous annonce que les leaders sont là, nous allons les introduire, ils vont s'asseoir. Et ce sont les leaders africains et indiens qui ont les premiers compris l'importance
et l'impact de cette monnaie pour nos groupes et pour le développement de notre économie. Ok, j'espère qu'ils arrivent. Donc voilà ce qui m'a intéressé. Il y a l'enrichissement personnel, c'est-à-dire que le fait que vous investissez, vous gagnez de l'argent. Maintenant, il y a pour les entreprises la création de l'emploi. La présence de cette monnaie a entraîné énormément de création d'emplois. Parce que ça demande des équipements, ça demande des opérations, et du coup, lesquelles l'Afrique va pouvoir créer des centaines et des milliers d'emplois. Donc voilà les choses qui m'ont intéressé dans cette réflexion. Bon, sans compter qu'à la fin, comme nous savons tous, pour tous ceux qui ont fait des transactions internationales, quand vous voulez acheter en Europe, vous devez convertir les États en euros. Ça vous coûte. L'argent, il y a un coût dans la conversion. Quand vous voulez acheter aux États-Unis, vous devez convertir le CFA en dollars. Et ça nous coûte beaucoup dans les transactions. Or, avec cette monnaie, tous ces coûts-là sont balayés. Tout à l'heure, le vidéogramme nous a montré que nous pouvons faire ces achats dans le monde entier. Sur la plupart, vraiment, c'est purifiant, sans passer par ces institutions qui nous coûtaient beaucoup d'argent. Maintenant, quand vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes humble et vous apprenez. J'ai dit à un industriel hier, les milliardaires de demain, ce ne seront pas ceux qui vont bâtir des grosses entreprises. Ah non. Vous devez être humble, très humble, parce que demain, vous allez voir, en peu de temps, un enfant qui n'a même pas fait 5 ans dans les affaires, vous ravit la vedette. Donc, les gens doivent réapprendre à apprendre à gagner de l'argent. C'est un jeton numérique virtuel qu'on utilise sur Internet pour faire des achats. Alors, la dernière fois que j'ai présenté aussi vaguement la crypto-monnaie, quelqu'un m'a dit, mais attends, pourquoi tu veux que je mette mon argent sur Internet? Je lui ai dit justement parce que c'est là où il faut mettre ton argent. L'Internet que vous voyez là, c'est une chance pour le monde, dit Barack Obama. Mais moi je corrige en disant que c'est une chance pour l'Afrique de rattraper son retard. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. La crypto-monnaie est un phénomène monétaire qui permet aux gens d'investir moins de 200 000 francs et de se retrouver avec une cagnotte de 2 millions de francs au bout d'une année. 2 millions de francs CFA au bout d'une année, bien sûr. J'entends 2 millions de francs CFA. Donc, c'est des investissements qui ne sont pas élevés, mais que toute personne moyenne peut, n'est-ce pas, soutenir pour développer plus tard et rapidement une activité commerciale ou une activité industrielle. La crypto-monnaie est un phénomène qui a embrasé rapidement les États-Unis, à tel point que le président Barack Obama a dû valider la première crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. C'est pour ça que nous tenons, avec mes collègues, à partager ce phénomène, de sorte que tout le monde en profite, de sorte que tous nos amis en profitent. Du virtuel au matériel, comment l'investisseur peut-il rentrer en possession de son gain? Très bien. Les industries qui ont mis en place des plateformes très outillées et très efficaces, qui permettent premièrement d'investir au travers de banques virtuelles, et à travers des mêmes banques, l'investisseur peut retirer son argent. Celle qui est la plus outillée, la plus utilisée en ce moment s'appelle Perfect Money. Perfect Money est une banque en ligne qui est très connue désormais. Alors l'investisseur dépose le montant de francs CFA dans Perfect Money qu'il transforme en dollars. Et à partir de ces dollars, le même investisseur dont achète la dite monnaie et devient propriétaire de cette monnaie. Quand la monnaie fluctue, qu'elle va passer du simple au double, c'est-à-dire que dans 2 mois, cette monnaie va passer du simple au double, c'est-à-dire que la personne qui a investi 1 million de francs va se retrouver avec 2 millions de francs. Quand le bénéficiaire, n'est-ce pas, a son gain, la plateforme lui indique également comment retirer son gain. Il transfère d'abord dans Perfect Money. Ensuite, de Perfect Money, il faut transférer sur sa banque locale ou sur sa carte Mastercard ou sa Visa Card. Je souhaite vivement que les Africains, jeunes et moins jeunes, les adultes, investissent dans la crypto-monnaie. Comme je disais tout à l'heure, le président Barack Obama a validé
le Bitcoin sur le marché américain. Il ne l'a pas fait de façon anodine. C'est parce qu'il a constaté que le Bitcoin va être la monnaie la plus forte, la plus puissante et la plus présente sur le marché planétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnalités du monde comme Bill Gates ont vite fait d'investir dans la crypto-monnaie. Donc je suggère que nos compatriotes achètent cette monnaie qui prend de la valeur. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire que vous y mettez l'argent et 1 an ou 6 mois plus tard, vous vous retrouvez avec plus d'argent que ce que vous avez investi. Et c'est quelque chose de très important de faire connaître à notre public les différentes crypto-monnaies dans lesquelles il peut investir en ce moment. D'abord, il y a le CoinCoins, qui est donc une crypto-monnaie d'origine américaine, mais basée à l'île de Malte pour la filière qui s'occupe de l'Afrique. Donc il y a d'abord le CoinCoins, il y a le Swisscoin et le OneCoin. Donc ces 3 crypto-monnaies-là sont, à mon avis, actuellement à la portée de la bourse de l'Africain moyen. Parce que leurs valeurs sont encore modestes, de façon que les Africains peuvent investir soit dans le CoinCoin, soit dans le Swisscoin. Le Bitcoin est déjà à 685 $. Imaginez, c'est difficile de demander à un Camerounais ou à un Africain d'acheter actuellement un seul Bitcoin, une seule crypto-monnaie à 585 $. Donc nous souhaitons, n'est-ce pas, nous les poussons, nous les encourageons à investir dans le CoinCoin, le Swisscoin ou le OneCoin. Le OneCoin, lui, il est déjà à 7 $ en ce moment. Donc il reste essentiellement le CoinCoin et le Swisscoin dans lesquels les Africains, les Camerounais et les bourses moyennes peuvent investir pour faire un gain honorable à moyen terme. Merci Dr Moumi de Bakondi. Je rappelle que vous êtes enseignant universitaire, auteur consultant en droit des affaires, psychologie du succès et par-dessus tout, développement personnel. C'est moi qui vous remercie, Magoula. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique.